Hello tout le monde, c'est Colépi pour No Liking Trading, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la petite vidéo analyse fin de semaine, donc comme d'habitude, toujours le même programme. Bitcoin, Ethereum, les grosses capitalisations, celles qui drivent le marché. On fera un petit point évidemment sur la macro, et pour terminer, on partira sur les alts que vous m'avez demandé sur le Discord. Donc le BTC qui s'est du coup précipité, donc la dernière fois qu'on en a parlé c'était lundi, donc on devait déjà être à peu près à ces niveaux. Donc on est actuellement autour des 21 000, et pour moi, donc on a eu un excès de volatilité, du coup là je suis en daily, on peut voir que toutes ces bougies bien violentes, donc c'est à peu près la même chose qui arrivait la dernière fois, elles se sont suivies par un petit range. Je vois pas vraiment de choses différentes arriver, en tout cas pour les prochaines heures, je pense qu'on va reprendre un peu d'énergie, on peut un peu congestionner histoire de préparer un prochain mouvement. Donc on a notamment du coup l'expiration du 24 juin, donc, qui arrivera à 10 h pour être un peu plus précis, donc qui arrivera à ce moment-là pour être précis. Bon, j'arrive pas. Ok, donc l'expiration elle arrivera du coup le 24 juin à 10 h, c'est pour le moment l'expiration la plus importante de l'année, donc il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'on a 90 000 BTC qui arrivent à expiration, donc ce qui est quand même relativement important. Donc vous voyez, on a commencé à construire, hop, je suis en hourly, mais hop, pour vous montrer un petit peu ce qu'on risque de faire dans les prochaines semaines, prochains jours plutôt. Donc on a un lot, donc on va prendre ici, hop, on a ce lot ici, on a le high ici. Pour moi, comme à chaque range, il faut qu'on aille chercher un petit peu, hop, aller chercher un petit peu en dessous du low, hop, aller chercher un petit peu au-dessus du high, pardon, et essayer de congestionner un petit peu comme ça, faire un peu perdre patience à tout le monde, attendre que les gens trade les breakouts ici, les breakouts à la baisse. En tout cas, on a notre support énorme pour le coup, ça serait, donc je vais me remettre en daily pour que ce soit un petit peu plus visible, mais vous voyez là, il y a le volume profile du coup sur la gauche, le volume profile de tout ce bull run, et là on a quand même un énorme niveau sur les 19 147. Donc, hop, je vais rezoomer, je vais me remettre en 4 heures, ça sera très bien. Mais du coup, vous voyez que si on swap the low, du coup, si on vient choper dans ce range, et hop, je vais supprimer tous mes petits dessins, si on vient faire un petit peu un mouvement de choppy pour récupérer un peu d'énergie pour préparer le prochain mouvement, ce qui me paraîtrait intéressant, c'est en cas de, on vient chercher par ici, on réintègre, là ça peut être intéressant de rentrer, donc soit vous attendez la réintégration, mais en tout cas, jouer un short ici, ça me paraît quand même vachement late. Donc même si, évidemment, on peut essayer de shorter le haut du range, shorter ici, si on vient chercher un peu de liquidité, hop, essayer de gratter un petit peu jusqu'au milieu de range, jusqu'au bas de range, mais tenter un short swing ici, donc je dis pas que c'est impossible, je dis juste que les probabilités ne jouent pas en votre faveur. Donc vous voyez, on a eu déjà, hop, tout ce mouvement-là, hop, ici, on a déjà eu tout ce mouvement-là sans aucun retracement quasiment. Vous voyez, on a retracé jusqu'ici, mais c'est rien. Et on a joué encore une grosse descente ici, pour l'instant sans retracement. J'ai du mal à croire qu'on va juste faire ça et go down à nouveau. C'est possible et je m'y prépare, mais c'est pas ce sur quoi je miserais maintenant. Je pense qu'il est un peu late pour short. Mieux vaut s'attendre à un peu de relief, en tout cas pour ma part, je m'attends plus à un peu de relief. Ce qui va être compliqué, donc pour moi, le range dans l'absolu dans lequel on est bloqué, ça va vraiment être. Donc là, je suis en daily à nouveau, je vais enlever ça. Hop, donc, il faut que ça charge, mais là, vous voyez, on a du coup un volume node ici. Donc on a eu un peu de congestion l'année dernière, c'est plutôt normal. Et un autre volume node ici. Pour moi, on est vraiment bloqué entre. Hop, je vais mettre des petits traits. Donc ici, les 23 127 et les 19 147, quelque chose comme ça. Donc vous pouvez essayer soit de jouer le breakout, donc attendre qu'on repasse au-dessus de ce niveau-là. Ah, désolé, il commence à y avoir beaucoup de traits sur mon graphique quand même. Hop, je vais m'en mettre là, donc on a tracé ici. Je vais zoomer un petit peu, ce sera plus simple. Mais vous voyez du coup, ça c'est ce HVN qu'on vient de voir. Soit attendre qu'on vienne ici pour jouer du coup le play entre les deux ranges, donc ce qui me semblerait intéressant, ce qui me semblerait pertinent. Soit attendre qu'on vienne swap ici, donc swap le logo, enfin le range qu'on est en train de faire et avoir une réaction sur la 19 147. Soit la dernière chose à jouer, si vraiment vous voulez shorter, ça serait pour moi d'attendre une cassure des 1947 à la baisse. Donc là, c'est tellement un gros volume node que si on passe en dessous, on doit vraiment avoir du mal à repasser au-dessus.
Donc voilà pour moi ce qui peut être intéressant de jouer. Sur le Bitcoin, ne vous pressez pas, je pense qu'on est en train de set un range et je m'attends pas à un immense mouvement dans l'immédiat. Donc j'ai payé du coup le bas de ce range, donc à 20 800, mais je suis à break-even et j'aimerais bien qu'on swap de l'eau. Swap de l'eau ici, donc 1947, c'est vraiment le point bas ultime qui peut être touché, sinon après ça devient dangereux et mieux vaut essayer, donc si on vient comme ça en dessous, si on vient en dessous, mieux vaut essayer de chercher une entrée short ici et ça sera probablement plus intéressant. Donc voilà mes quelques points clés pour BTC à court terme. On va maintenant passer à ETH USDT. Hop. Donc le TH qui lui est encore plus tanké, on avait déjà remarqué qu'il était de toute façon plus faible que le BTC, donc je vous avais déjà montré le petit comparatif. Hop, je vais le refaire, mais donc là on a ETH, là on a BTC, nickel. Mais vous voyez déjà, donc je vais me mettre en 4 heures, ce sera peut-être mieux, on verra peut-être un petit peu mieux, voire daily. Hop, daily, ok. Donc vous voyez ici, BTC, sur du coup l'écran de droite, il avait réussi quand même à faire des petits sommets, à traverser un peu traverser un petit peu ce nuage de moyenne mobile. Et hop, ici, on avait vraiment du mal à passer à travers ce nuage Enfin, on n'a même pas fait un nouveau sommet, on a juste subi les moyennes mobiles. Donc on avait, bref, grâce à ces données, on avait déjà remarqué que l'ETH était plus faible que le BTC, et ça s'est traduit ici. On a beaucoup plus tanké de ce côté-là que sur BTC. Donc on a, hop, je vais enlever mes petites moyennes mobiles, je vais supprimer ça. Et je vais prendre mon volume profil à gamme fixe, on va commencer ici, et on va tracer ça, hop. Donc on a des points, on va dire, clés déjà à dessiner ici. Donc le 2018 ATH, c'est quelque chose, enfin c'est un niveau qui me semble important. Donc vous voyez typiquement le BTC actuellement, il se situe au-dessus de son ATH de 2018, là où Ethereum se situe en dessous. Donc, pour montrer encore une fois qu'il est plus faible, je trouve que c'est intéressant de noter ça. Maintenant, donc 2018 ATH que j'ai quand même noté, qui est un point surveillé par de nombreux intervenants, mais en termes de volume, on n'a rien de particulier. On a même plutôt un gap de volume ici. Donc on a dans un premier temps le point des 1231, donc, qui constitue lui un important HVN, donc c'est pour ça que je vais la noter. On aura aussi plus bas, donc on va commencer par les 730, et ensuite on aura les 594 qui sont un important point of control, donc pareil à noter aussi. Ensuite, on aura ce point ici à 1819, donc qui constitue un autre HVN. Donc là, on a déjà les ranges qu'on peut essayer de jouer. Donc typiquement, si on repasse au-dessus du niveau 1231, hop, on peut essayer de jouer entre du coup ce range-là. Donc je vais essayer de le faire droit, je vais le mettre en double flèche. Ok. Donc on peut essayer de jouer ce range-là dans un premier temps. Ok, donc ça c'est le premier. Si on arrive à passer le 2018 ATH, on peut essayer de jouer ce range. Et si on vient... Enfin, moi, encore une fois, je trouve qu'il est un peu tard pour shorter, mais là, ça dépend vraiment de vous. Mais on pourrait essayer aussi d'attendre un retest des 1231 pour jouer ce dernier palier, donc c'est ce palier-là entre les 848. 848, j'ai pas indiqué, mais on voit si on remonte un petit peu, on s'en est servi en tant que support, en tant que résistance, hop, en 2018 du coup, ça devrait, donc vous voyez ici on a fait quelques petites mèches ici on est revenu le tester, ici on est revenu le tester, là on a congestionné autour, on a cédé, et on a fini par le retester quelques mois plus tard. Donc c'est pour ça que ça me semble être un point important, mais encore une fois c'est surtout le volume qui m'intéresse, et personnellement 1231, enfin là il y a vraiment un gros gap de volume, donc on devrait se précipiter un peu à la baisse, donc ce qui est normal parce que vous voyez ici, hop, c'est une bougie avec beaucoup de momentum, on n'a jamais retesté, donc c'est logique qu'il y ait un gros manque de volume ici, un gros manque de volume. Et ici, ensuite, on aura le prochain HVN qui se situe du coup sur les 1729 $. Hop. Donc je vais annoter ici, et qui pourrait être aussi un bon point de réaction. Donc voilà, vous avez les quelques plans pour ETH. Personnellement, encore une fois, je trouve qu'il est un peu late pour short. Là, c'est vraiment short l'ancien ETH, ça me paraît un peu tricky, mais c'est pas non plus quelque chose qui est impossible. Encore une fois, moi, je vous ai donné ma condition, notamment sur Bitcoin. Je trade essentiellement le Bitcoin en ce moment, je fuis les alts. ETH, c'est pareil, j'ai pas pris une position depuis un petit moment. Donc, je vais surtout regarder ce côté BTC personnellement. Donc voilà pour ETH.
On va maintenant faire un petit point sur la macro, donc à commencer par le DXY, ça ira très bien. Donc DXY qui nous a marqué, donc sommet ici, creux plus bas que le précédent, donc les précédents ils étaient déjà pas mal loin, donc on a un gros creux notable ici qui avait déjà été fait, donc la tendance haussière, hop, elle date depuis maintenant un petit moment. Donc je suis en H6 là, donc on a commencé à faire un double bottom ici. Et après, on a lancé du coup la tendance haussière. On n'a pas cessé depuis de faire des creux, des sommets de plus en plus hauts. Donc ça, c'est pour le DXY. Hop. On a pour le moment continué de marquer un sommet qui est plus haut que le précédent. Donc sommet ici, l'ancien sommet était ici. Le creux, pareil, il se maintient bien. Donc on va évidemment suivre ça de près. Donc la récente, donc cette baisse-là, donc via cette bougie-là, elle se calque parfaitement avec une petite baisse au niveau des taux US à 10 ans, donc je vais vous montrer tout de suite. Donc taux US à 10 ans, hop, vous voyez ces dernières heures, je suis toujours en H6 et on a légèrement replié jusqu'à même passer donc actuellement sous la barre des 3,25 et on a un peu rejeté. Donc comme je disais hier, c'est des marchés qui se dirigent relativement comme des paquebots. Donc c'est-à-dire que du fait de leur nombre d'intervenants et du fait de leur poids, les marchés obligataires, c'est vraiment des marchés qui bougent lentement et c'est dur de faire renverser la vapeur. Donc ça pourrait vraiment être intéressant qu'on revienne ici et que les taux se calment un petit peu, histoire histoire de pouvoir donner un petit peu de souffle aux actifs risk-on, donc notamment les actions indices US, qui sont corrélées à nos cryptos. Donc ça, c'est des choses, enfin, des actifs relativement risk-on, et ça peut être vraiment intéressant. Donc une baisse des taux, c'est toujours intéressant pour nos actifs risk-on. Donc, je vais passer rapidement, donc évidemment, je traite pas du tout le forex, mais c'est des graphiques que je suis, évidemment, ça se reflète également de ce côté-là, donc on a eu un beau double bottom sur l'euro USD, et donc ça donne un petit peu de relief, ce qui signifie que le dollar perd mine de rien en force. Donc vous voyez, c'est cohérent, le DXY de toute façon contient beaucoup d'euros USD, d'euros-doll, pour pouvoir hop, pour pouvoir calquer quelque chose d'à peu près réaliste. Donc le DXY de tête, il va y avoir de l'euro, du franc suisse, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il me semble qu'il y a du GPB, du livre, d'Angleterre, enfin la monnaie du Royaume-Uni. Bref, il y a plusieurs devises, je vous invite à regarder le panier exact sur internet, vous tapez DXY ou composition, vous devriez trouver. Je l'ai plus exactement en tête, mais bref. Le DXY, c'est vraiment intéressant pour suivre la force du dollar à travers le monde, et également, si on a une petite chance de... Si l'actif il est en full moon comme ça, si le DXY est en full moon, généralement ça se ressent sur les marchés risk-on, donc indices et crypto. Donc je vais maintenant passer rapidement sur les... hop, sur le SP500, donc là c'est les futurs, donc j'utilise le futur parce que ce sera plus simple comme ça. On attaque du coup ce gros point, 3705. Je suis pas un spécialiste, encore une fois, des marchés traditionnels, mais par contre je les regarde évidemment avec attention. Donc on a marqué un petit peu de gap ici. Donc généralement Wall Street n'aime pas trop les gaps, c'est pour ça que je vais la noter. Hop. Donc Wall Street n'aime pas trop les gaps, et c'est pour ça que ça me semble être le niveau intéressant à viser. Donc si on y revient dans les prochains jours, et que on a un petit rejet ici, ça peut être intéressant de passer short sur nos cryptos, donc essayer de shorter quelques actifs. Si on a un relief plus puissant, donc là on est quand même dans une belle structure baissière, donc on ne devrait pas non plus... Enfin, pour changer cette structure, il faudrait qu'on passe du coup au-dessus des 4200, et ça me semble quand même relativement compliqué. Je pense que vous en conviendrez, les marchés américains en ce moment, c'est quand même relativement compliqué. Donc un higher low, donc higher low, sommet plus bas que le précédent, hein, je pourrais les annoter, donc un sommet, un creux, un sommet qui est plus bas que le précédent, donc un creux qui est aussi plus bas que le précédent qui se situe ici, un creux plus bas que le précédent, et on pourra avoir un sommet ici. Donc surtout que ça, bon, je vais commencer à enlever quelques trucs, mais en plus ça conflue du coup avec l'ancien support qu'on a un petit peu travaillé, donc qui se situe ici, hop, je vais le mettre en point of interest, mais vous voyez on a une belle confluence du coup de support qu'on a travaillé pendant quelques jours avec un gap, donc ce qui pourrait être extrêmement intéressant pour repasser euh, risque risk off, ouais, c'est ça. Donc, c'est toujours dans les bear markets, dans les marchés bien baissiers comme ça qu'on voit les rebonds les plus puissants, donc on pourrait très bien se taper un rebond assez violent, étant donné que les shorts s'accumulent et que, évidemment, ça laisse la possibilité d'un short squeeze.
Mais en tout cas, moi ma lecture est celle-ci, donc évidemment il peut y avoir un bear market rally et il se mettra en place de toute façon, comme je vous ai dit, il y a un range actuellement sur BTC. On va laisser encore les positions s'accumuler, donc là c'est le range de BTC, mais vous voyez, on va laisser les positions s'accumuler comme ça, et après on prendra une décision, donc si on a notamment une belle cassure ici avec plus de volume que les fois où c'était fake, là ça peut être intéressant de rentrer à l'achat. Mais pour le moment, moi j'ai essayé de jouer le bas du range, pour l'instant c'est pas très intéressant, donc je suis en spot, donc c'est pas bien grave, mais on va quand même suivre ça de près, surtout le point des 19 000, comme je vous ai noté, qui était un gros HVN. Donc ça, c'était pour l'indice américain, où je vais passer rapidement BTC Dominance pour reparler un petit peu crypto, donc la BTC Dominance qui se calme un petit peu, mais qui reste dans une tendance dans l'absolu haussière. Donc vous voyez, en 2018, on avait marqué un creux et un creux plus haut que le précédent. Ici, on a à peu près le même cas, même si c'est moins prononcé. J'ai peu d'espoir quant à un immense bear market rally des alts. Mais ça peut, enfin c'est toujours intéressant de suivre ce graphique, donc vous voyez on a marqué un sommet qui est vraiment plus haut que le précédent aussi sur ces niveaux, donc pour moi le changement de tendance est clair, et de toute façon ça faisait quand même un petit moment que je recentrais sur Bitcoin et que j'encourageais à recentrer sur Bitcoin, parce que dans ces périodes de marché les alts se font absolument déchirer. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. On va maintenant passer aux alts que vous m'avez demandé sur le Discord No Liking Trading, donc à commencer par le Avalanche, donc le AVAX qui pour moi est dans un cas un petit peu particulier. Donc je vais vous expliquer pourquoi. On est évidemment sur un niveau majeur, donc c'est le niveau qu'on avait déjà, enfin presque, on est presque sur ce niveau. C'est le niveau qu'on avait déjà travaillé du coup durant la petite dépression qu'on a eue en l'été 2021. Maintenant, on a quelque chose enfin, on a une addition dans l'équation d'Avax, ça va être Suavo Capital, donc comme vous le savez, qui risque la liquidation en ce moment, et Suavo Capital, s'ils commencent à liquider leurs actifs, on va avoir des sacrés discounts. Donc sur tous les projets qu'ils ont, hein, de toute façon, ils sont derrière quelques projets, je vous invite à regarder sur leur site, vous mettez Suavo Capital, il y a leur site et il y a les projets derrière lesquels ils sont, pardon. Donc on va avoir notamment le Avalanche évidemment, mais le Luna ils étaient dedans, donc pareil ça a dû leur mettre un sacré taquet. Celsius, je sais pas si, il me semble qu'ils étaient quand même dans l'affaire Celsius, donc pareil ils se sont pris un sacré taquet. Bon bref, ils sont quand même, enfin il y a quand même beaucoup de rumeurs sur le fait qu'ils peuvent être liquidés bientôt, et à ce moment-là, si ça arrive, on risque d'avoir déjà, de petit 1, un mouvement de panique, et de 2, surtout un super discount sur Avax, donc là, personnellement, je pense que ça commence à être quand même vraiment intéressant cette histoire d'Avax, donc notamment si on commence à avoir du coup Suavo qui liquide ses positions, on devrait avoir des sacrés gros discounts. Donc quand je dis on commence à avoir des prix intéressants, évidemment, posez pas l'intégralité de votre maison, on reste dans un contexte de marché risk-off, et c'est compliqué pour les alts de performer, mais on va commencer à arriver sur des points vraiment extrêmement intéressants pour accumuler de l'AVAX. Donc j'avais donné un petit plan de trading la semaine dernière qui s'est pas mis en place, de toute façon, encore une fois, la validation elle était claire, c'était une sortie de ce range, donc les 22,65 en point bas, et donc on est sorti, pour moi c'était clair qu'il fallait sortir à partir du moment où on avait perdu ce range, de toute façon ça s'est accéléré à la baisse, on a encore divisé par 2, un bon 2. Donc voilà pour Avax. Attendez en tout cas plus d'informations sur Suavo Capital et ce qu'ils font avant de passer à l'achat, parce que je pense vraiment qu'on aura des sacrés discounts si ça arrive. Bon allez, on m'a proposé le link, donc c'est vraiment un actif que j'avais pas regardé depuis la nuit des temps, donc on va checker ça rapidement. Donc l'actif dans l'immédiat n'est pas forcément intéressant, en tout cas d'un point de vue purement graphique. Donc vous voyez, il croule littéralement en fait sous les moyennes mobiles court terme, donc depuis maintenant un petit moment. On a eu un petit sursaut hier quand même, mais rien de bien intéressant. Donc on a évidemment le point des 4, donc celui qu'on avait déjà travaillé 2019, ici, avant le début du coup de cet énorme mouvement que vous connaissez, enfin que vous connaissez probablement, peut-être que vous êtes tout nouveau dans la crypto, mais en tout cas, normalement, si vous êtes là, c'est sûrement que vous êtes rentré en 2021. Et donc du coup, il commence à vraiment avoir bien saigné, mais et surtout ce que je voulais ajouter ici, c'est que, il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'il y a eu quand même un renouveau au niveau de la tokenomics de Link, et ça typiquement, c'est des choses qui peuvent énormément jouer, donc soit on va se mettre à en parler autour de nous,
et les gens vont se renseigner, les gens vont passer à l'achat sur Link et ça peut créer doucement une petite narrative, donc qui nous emmène pas évidemment sur les ATH, hein, on n'en est pas à parler de là, mais on crée une petite narrative qui nous fait avoir un petit relief, donc là on a ce support qu'on a beaucoup travaillé, donc typiquement les 12, toutes ces choses-là, ça pourrait être intéressant, donc j'ai mis les 12 là pour vous donner l'exemple, mais heu, dans un marché baissier comme ça, ce qui peut vraiment, pousser les altcoins, ça va être la narrative. Donc notamment, récemment, on a eu Tron. Qu'est-ce qu'il y a eu avant, avant que ça commence à devenir vraiment méchant? On avait eu le NIR qui avait profité aussi d'une petite narrative, suite, à l'annonce de son stablecoin. Le Tron, c'était pareil, le Luna, pareil, profitait d'une narrative avant d'aller à zéro évidemment. Mais, vous voyez, c'est typiquement les changements, des fondamentaux qui peuvent vraiment porter quelque chose sur le cours du Link et créer une petite narrative donc qui nous emmènerait donc là, par exemple, on a une prise de profit intéressante sur la 12,62 et sur les 18,25. On n'est pas dans l'optique de dire: «Ouais, bon, j'achète», enfin, soit vous êtes vraiment investisseur long terme, mais du coup, j'imagine que vous me regardez pas. Si vous voulez tenter un play sur Link, très clairement, essayez de prendre un petit mouvement ici et donc qui continue, qui est une continuation, mais vous voyez, attendre une narrative, c'est vraiment pour moi ce qui peut me faire jouer sur un altcoin, c'est vraiment qu'il y ait une narrative qui se mette en place et réussir à l'attraper. Moi, c'est vraiment ça que je trouve le plus intéressant. Après, dans l'absolu, encore une fois, si on dézoome sur Link, hop, donc on va se mettre en wiki, tiens. On va se mettre en wiki, si on dézoome sur Link, on commence aussi à rentrer dans des niveaux intéressants, donc vous pouvez, enfin, encore une fois, dans l'optique où vous vraiment, vous appréciez le projet au niveau des fondamentaux, effectivement, c'est 1000 fois plus intéressant de l'acheter maintenant que pendant toute la période de 2021 qu'on voit ici. Mais ça peut durer longtemps. En fait, tout ce que je voulais vous dire, c'est que ça peut durer longtemps, donc OK, vous achetez le projet, vous aimez bien les fondamentaux, machin, ça peut vraiment s'éterniser sur, jusqu'à début 2023, donc vous voyez, là, je suis en weekly, hein, donc ça paraît pas énorme, mais un mouvement comme ça jusqu'à 2023 avant peut-être un petit truc, ça fait long. Donc ça maintenant, c'est ce que je vous conseille de prendre en compte si vous essayez de traiter les altcoins, c'est que ça peut prendre vraiment un moment avant de se relever. Si vous êtes patient, si vous avez du temps et si vous êtes un hard truster des fondamentaux, oui, là, ça peut être une bonne idée de commencer à accumuler du Link parce que, encore une fois, on n'est pas sur des niveaux débiles sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de crypto, même si ça peut évidemment taper beaucoup plus fort. Voilà pour aujourd'hui l'équipe, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce bleu, commenter, s'abonner, c'est hyper important pour nous soutenir. Je vous invite également à rejoindre le Discord dans la King Trading dont vous trouverez le lien dans la description. Et pour terminer, notre partenaire officiel pour trader les crypto-monnaies, c'est Bybit, et vous trouverez un lien de parrainage dans la description. Sur ce, je vous souhaite à tous un très bon week-end ensoleillé, et surtout un bon trading. Salut!